voyez, il a sa matière, il a, il a sa forme et il a aussi toute une part de ce qu'on a mis dans ce vêtement. Vous voyez, c'est-à-dire que par exemple, la personne qui a cousu le vêtement, comment elle était au moment où elle a cousu le vêtement, quelle était son intention. C'est comme si ça se, à travers les mains, quand on coud, vous voyez, eh ben, ça se dépose dans le vêtement. Donc on peut bien imaginer, et d'ailleurs j'avais vraiment noté cette différence quand je faisais une robe de mariée sur mesure pour une cliente, eh bien il y avait comme tout un de l'amour, de la douceur, quelque chose, une intention qui était posée pour cette cliente, vous voyez, et qui tout ce bien-être, parce que je me sentais tellement bien, vous voyez, dans mon atelier, quand je cousais tranquillement, et donc tout ça, c'est comme si ça s'infusait dans la robe, vous voyez. Et on peut bien imaginer qu'un vêtement qui va être fait dans des conditions peut-être difficiles, d'usine, parfois un peu limite, il faut le dire, au niveau du bien-être des ouvriers, des fois c'est des enfants, des très jeunes, etc. Donc tout ça, ça vient quand même habiter le vêtement quelque part. Et puis ensuite, il y a même la matière. La matière, c'est pareil, parce que parfois on nous vend des matières soi-disant bien, mais la matière au départ, ben, c'est soit c'est naturel, donc ça a poussé, comme du coton, comme de la soie, ça n'a pas poussé, mais comme du lin par exemple, ça a poussé. Mais même là, quand ça a poussé, comment ça a poussé, dans quel endroit ça a poussé, vous voyez? Est-ce qu'on a mis beaucoup de produits chimiques ou pas? Comment ça a été récolté? Comment ça a été tissé? Tout ça, en fait, va venir entrer en compte dans l'énergie globale du vêtement.